Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de The Last Host, le dernier refuge en français que j'ai vu vendredi, je pense. Donc voilà, à sa sortie en fait. Et aujourd'hui, on va en parler. On va un peu essayer d'analyser, voir ce que peut le film nous expliquer et peut-être théoriser sur peut-être une suite, même si ça m'étonnerait vachement. Mais bon, ce serait cool parce que si maintenant ils décident de faire une suite qui est de la même qualité, parce que moi j'ai trouvé vraiment le film vraiment cool, euh, pourquoi pas, avec le même réalisateur aussi. Donc voilà la dernière maison en français, mais normalement c'est le dernier refuge en français, je pense. Voilà, donc un film. Je vais regarder ça parce que chaque fois je me trompe. Attendez. Voilà, j'ai mes petites notes. Désolé. Hop. Donc, alors, Last Refuge. Enfin, la dernière maison, pardon. Alors, voilà. Donc, le dernier refuge. Désolé pour la notification. Donc sorti le 7 août 2026, donc c'était vendredi dernier, voilà. Réalisé par donc un Français encore. Pour le moment, les Français ils ont la cote, notamment avec Evil Dead, le dernier Evil Dead que j'ai trouvé vraiment cool, euh, vraiment cool. Je vais sûrement faire une vidéo sur le sujet, sur le film parce que c'était vraiment cool. En tout cas, j'ai bien aimé. Maintenant, les avis, chacun a son propre avis, mais moi j'ai vraiment trouvé ça vraiment cool. Donc voilà, un Français, Louis Leterrier, qui a réalisé notamment donc Insaisissable, le dernier Fast, donc Fast and Furious, le 10. Ok, d'accord. Et je crois la série ou le film, pardon, Lupin. Je sais pas si c'est le film ou la série. On va vérifier. Donc voilà. Euh, Niveau acteur, nous avons Greta Lee et Wa, Warner Moura. Wanye Moura. Ok, désolé pour le nom. Donc voilà, ça c'est pour les rôles principaux. Voilà, il va y avoir, en tout cas niveau enfant, il va y avoir deux castings parce que on en reparlera plus tard, mais il va y avoir, ça va se passer sur plusieurs années, donc voilà. Donc, nous regardons cela. Niveau casting des enfants, nous avons euh, Riley Chung pour euh, pour la version enfant. Enfin, elle a 8 ans dans le film d'après ce que je vois. De Ruth, la petite fille. Et pour sa version beaucoup plus. Enfin, elle a 13 ans dans le film. Excusez-moi. Elle a 13 ans dans le film. Euh, c'est Emma O. Donc voilà. Pour ce qui est du plus grand frère, nous avons Noah Alexander. Euh, Au début du film, il a 12 ans. Et après. Euh, Attendez, il y a un truc bizarre. Ouais, d'accord, non, non, ça va. Pour la version de 17 ans, donc presque un adulte, nous avons Gabriel Barbosa. Donc voilà, ça c'est pour la famille. Après, il y a
y a pas beaucoup de personnages parce que bon, c'est quand même un huis clos. Mais nous avons des personnages, on va dire type secondaire. C'est surtout les voisins en fait, qui sont eux aussi coincés dans leur maison. Donc voilà. Et voilà. Donc nous allons rentrer un petit peu plus, on va dire dans les détails. Bon, attention, spoiler, pardon. Bon, ouais, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Bon, vous allez me dire, sur toutes mes vidéos, c'est pareil. Euh, donc, euh, donc c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc voilà. J'ai pas pris plan par plan parce que déjà de un, ce serait un peu compliqué. Et de deux, je vais prendre quelques images du film et après, niveau histoire, on essaiera de rentrer dans les détails. Donc, vidéo entière, on va clairement parler de tout dans le film en fait. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, ça c'est la fameuse famille qui, qui du jour au lendemain se retrouvent coincés dans leur maison en fait. Au début, on ne comprend pas trop pourquoi, comment surtout, et ouais, c'est surtout le comment, parce qu'en fait, à un moment donné, vous voyez qu'ils sont sur le point de sortir de chez eux pour, je ne sais plus, je crois que c'est une journée ordinaire, les enfants vont à l'école, et voilà. Et en fait, bah, la porte est fermée. Au début, on se dit, bah, c'est bizarre, la porte elle coince ou un truc comme ça. Et à un moment donné, ben, on comprend clairement qu'en fait, bah, ils sont coincés, mais réellement coincés, quoi. Ils savent pas ouvrir les fenêtres, ils savent pas détruire les fenêtres. Le verre se refonte, enfin se reforme, quoi. On comprend pas, on se dit waouh, c'est un peu bizarre. C'est quoi ce, c'est pas normal, tu vois. Au début, on se dit waouh. Bah, on sent que il y a un truc pas net. Au début, ils ont plein de théories. Ils pensent que c'est l'armée qui teste des trucs. À un moment donné, on parle clairement de d'invasion extraterrestre. C'est un peu compliqué aussi parce que ça aussi, on en reparlera plus tard. Mais voilà, c'est un peu spécial en fait. Donc voilà. Puis on en reparlera quoi. Donc voilà. Ils sont coincés dans la maison. Ils savent pas quoi faire, pardon. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ils vont commencer à communiquer avec leurs voisins. Et moi, j'ai remarqué, enfin, il y a un truc qui m'a, enfin, le film m'a fait comprendre un truc, c'est que, en tout cas, dans le film, c'est montré comme ça, c'est que le père, au début, il connaît même pas ses voisins. Il l'appelle par des noms un peu, comment dire. Enfin, il connaît pas le nom de ses voisins, et même sa femme lui fait une remarque, elle lui dit, mais putain, tu connais même pas les noms de tes voisins, c'est un peu fou, quoi, tu vois. Mais voilà, donc voilà. Et là, ils vont commencer à communiquer, et en plus, le système, je le trouve vraiment cool, ils vont prendre des tableaux à créer, et ils vont communiquer comme ça avec les voisins, notamment avec le voisin d'en face qui est, je pense, médecin. Mais je sais plus dans quoi. Donc voilà, il est médecin et ils vont commencer à communiquer comme ça et prendre des nouvelles. Et au début, ils vont poser la question, est-ce que vous aussi vous êtes coincé? Et ils vont aussi se poser la question en mode, il y a que nous, que notre rue en fait. Et en fait, on va comprendre que c'est clairement, enfin eux ils pensent que c'est le monde entier en fait, et c'est clairement le monde entier en fait. Mais ça on le découvre vraiment à la fin. Donc voilà, ils sont vraiment coincés dans leur maison et voilà en fait, ils savent pas quoi faire et voilà le plan juste juste à oh, voilà petit défaut
Petit stress, voilà. Donc voilà, ici on voit clairement que le père essaie de casser la vitre parce qu'à un moment donné il pète un câble, il se dit mais putain c'est pas normal, vas-y fais-moi sortir de chez moi quoi. Et là il va carrément comme un bourrin et il va capter que tout se reforme en fait. Il va même forer dans la porte je crois et ben le bois va se recréer en fait. Et on est là, on se fait mais c'est quoi ce truc? Et après on se met à la place des gens parce qu'en fait on se dit mais si ça nous arrivait, si du jour au lendemain on était coincé chez soi et mais là c'est vraiment arrivé à un point où en fait on est euh, par exemple on va prendre un exemple. On a eu le Covid. Ok, on était coincé chez nous en fait. Mais on avait encore si on le voulait, bien sûr, même si c'était pas conseillé, même si voilà, on pouvait sortir de chez soi. Mais là, en fait, ils n'ont pas le choix. Ils sont emprisonnés quoi. Ils sont comme en prison. C'est comme leur maison, c'est leur prison en fait. Donc, moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ah ouais, heureusement qu'ils s'entendent tous, même si plus tard dans le film, il y a deux, trois petites tensions, mais bon, voilà. Mais heureusement que la famille est soudée, quoi. Mais, euh, mais c'est horrible. Quand tu te mets à la place des personnages, on se dit, mais c'est pas possible. Et surtout, on ne sait pas le pourquoi et le comment surtout. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé le film. Euh, et puis voilà, on se rend compte aussi que en fait, il y a une sorte de pluie qui ne s'arrête jamais, et on va comprendre que la pluie est quand même assez importante dans le film. Donc voilà, donc ils vont rester coincés dans cette maison, et puis en fait ils vont se dire, ben, on doit survivre. Surtout les parents, ils se disent, au début les enfants, ils râlent, ils sont là, ouais, je veux pas manger ça, j'aime pas. Et puis bon, ils vont vite comprendre que si tu veux survivre, bah tu manges ce qu'il y a dans ton assiette. Et à un moment donné, au début du film, ils se disent, vous avez encore de la chance d'avoir cela dans votre assiette. Et puis bon, on va aussi voir un peu l'impact psychologique de tous les personnages. En tout cas, les parents. Au début, ils essayent de faire bonne figure, comme on dit. Mais après, bon, la mère accuse un peu le coup. Au début, moi, j'ai cru que la mère allait lâcher à la première. Donc, et puis au final, on se rend compte que c'est elle la plus psychologiquement la plus dure, enfin la plus forte en fait. Bon, il y a deux trois scènes où ils vont fêter Noël. Ils vont pas savoir se faire des cadeaux. Bon, les enfants vont recevoir des cadeaux. Bon, c'est des cadeaux pour Raph, mais c'est des cadeaux de la maison. Donc, je crois qu'il y en a un, il reçoit une demi-pomme. L'autre, il reçoit un cahier, enfin, pour apprendre à jouer du piano, parce qu'apparemment leur grand-mère jouait du piano. Il y a un piano qui traîne, mais personne n'y touche. Euh, la petite fille va recevoir une passoire, je pense, et bon, elle dit ouais c'est quoi ça, et l'autre son père lui dit bah non c'est pour couper les cheveux, je sais plus quoi, enfin toute pourrie, mais bon voilà, fan de daron quoi. Mais voilà, et puis la maman reçoit à un moment donné, bon bah, comme ils doivent survivre, bah, je vais mettre juste le plan juste après. Je crois que c'est celui-ci, donc voilà. Ben, en fait, vu qu'ils doivent survivre, en fait, tout ce qu'ils vont tout ce qu'ils vont avoir sous la main, ils vont en faire quelque chose d'utile. Et en fait, à un moment donné, au début du film, je pense qu'ils mangent bah, des tomates, ou je sais plus dans quel moment du film, ils vont décider de créer clairement leur plantation de légumes, enfin, en tout cas de comment, de tomates. Et
bah, comme cadeau de Noël, la maman reçoit sa première tomate. Bon, elle est touchée, bon, après voilà. Mais voilà, donc sur ce plan, on voit clairement ils s'adaptent en fait, ils s'adaptent à, bah, à la vie en huis clos et là, enfin sur le plan, on voit que la mère commence à créer son propre jardin dans la maison. Bon, plus tard, le père va lui aussi, bah, en fait, il va s'occuper, surtout s'occuper l'esprit, et il va créer des pièges. Bon, après, j'ai pas pris le plan, mais à un moment donné, je sais pas comment ça va, je sais plus ce qui se passe réellement, mais en fait, ils vont découvrir qu'ils peuvent faire passer quelque chose par la cheminée, parce qu'elle est par là, on s'est passé. Enfin, on sait faire passer un piège qui va créer, et grâce à ça, ils vont avoir de la nourriture. Bon, on va passer le passage du chien et tout le bazar parce que voilà, moi je suis comme ça. Ce passage du film, bah, en gros, je l'ai pas regardé, enfin, je l'ai vu, mais je l'ai pas regardé. Voilà, moi tout ce qui touche aux animaux, voilà, je ne peux pas. Euh, Tout ce qui est mort d'animaux, etc., j'y arrive vraiment pas. Et là, bon, ben, voilà, vous regarderez le film et puis vous comprendrez quoi. Mais voilà, le même avec Evil Dead, le dernier Evil Dead, il y a un plan où, enfin, il y a une scène où en fait, ça part en couille avec un chien. Je vais pas spoiler le film. Même ça, même un petit peu, bah, c'est du Evil Dead quoi. C'est beaucoup plus gore dans ce film, dans Evil Dead. Ouais, j'ai regardé la scène, j'ai fait, ok, ouais. Enfin voilà. Donc voilà. Et puis bon, il y aurait un petit clin d'œil par rapport au chien de toute façon. Donc voilà. Donc voilà, pour revenir sur ce plan, voilà, ils décident de créer leur jardin dans la maison en fait. Donc voilà. Euh, Puis au début du film, il voulait partir la maison parce qu'elle part en couille. Enfin, la maison commence enfin, à être détruite. On voit la cheminée qui est fendue, qui a lâché. Après, bon, dans le film, plus tard, on comprend que bah, les fondations de la maison vont casser. Enfin, ça va lâcher quoi, tu vois. Donc voilà. Donc sur ce plan, on voit que la famille survit. Après, on va voir aussi que les voisins, donc le médecin, je crois que sa femme meurt, et après, je pense que lui meurt. Ouf, je pense un truc du genre. Il y a aussi, à un moment donné, dans le film, on voit une joggeuse qui, elle, est coincée dehors. Et je crois que c'est ce personnage-là qu'à un moment donné, on voit qu'elle arrive devant la fenêtre elle demande de rentrer, elle a même un couteau à la main, donc on voit qu'elle essaie de survivre à quelque chose. Parce que oui, il y a quelque chose dehors, parce que ils sont pas enfermés comme par magie, donc il y a quelque chose qui voilà. Et le plan, je l'ai pas pris non plus, mais à un moment donné, elle vient frapper au carreau et elle se fait emporter. C'est ça aussi qu'il faudra en discuter parce que voilà, c'est un peu spécial en fait. Donc voilà, ce plan, comment, ce plan. Mais franchement, ce film est vraiment cool. Franchement, j'ai vraiment adoré ce film. Donc voilà. Bon ben voilà, on arrive au moment où on voit, je crois, c'est pas la première fois qu'on voit la créature, mais là, bon, j'ai pris ce plan-là parce que je le trouvais vraiment cool. Voilà, donc c'est un moment où la fille est en train de dessiner, je pense. Et elle, en fait, elle capte un truc avec la pluie directement. Elle dit, ouais, il y a quelque chose, mais c'est pas méchant. Elle nous vaut pas du mal. Mais au début, le père, il dit, ouais, mais c'est que de la pluie. Voilà, c'est pas ça qui nous coince dans la maison. Et comme vous pouvez voir sur ce plan,
à un moment donné, en fait, ces créatures-là arrivent que quand il pleut. Donc voilà. Comment ils arrivent que au moment où il y a de la pluie et sur ce plan, on voit qu'à un moment donné, il y a quelque chose derrière elle. Donc, donc voilà. Après, bon, bien sûr, à la fin du film, pardon, on voit les créatures, on comprend plus ou moins, enfin, on comprend. C'est un peu compliqué, mais ouais, on voit les créatures et là, on la voit derrière. Mais ce que je comprends pas à un moment donné, c'est que pourquoi ils rentrent pas tout de suite dans la maison. Est-ce qu'il faut, moi je pense qu'elles attendent qu'il y a plus personne dans la maison en fait. Mais après on en reparlera de toute façon. Donc voilà, créature qu'on peut déjà un peu distinguer, en tout cas qu'on peut voir. En fait, on voit que, enfin, bon, moi quand j'ai commencé à regarder le film, au début du film, il y a une citation qui est mise, je ne sais plus quoi, par rapport à l'océan. Et moi, quand j'ai vu ça, je me dis, bon, ok, ça aura un lien avec l'océan. Après, quand on voit qu'il y a quelque chose avec la pluie, et puis quand on voit clairement ces créatures, si on regarde bien, on voit que on dirait qu'elles ont des sortes de tentacules. Après, on les verra mieux, mais elles ont des sortes de tentacules. Donc, donc voilà. Et la fille, elle, je sais pas si elle. Je pense qu'à un moment donné, au début du film, on voit qu'il y a des trucs qui bougent quand il pleut dans les rues. Bon, on les distingue pas, mais on voit qu'il y a quelque chose dehors, quoi. Et et voilà. Donc, désolé, pardon, excusez-moi. Donc voilà. Donc voilà. Donc désolé, j'étais en train de dire quelque chose en même temps. Donc voilà, ici on voit que la créature est à la fenêtre, mais je pense qu'ils savent pas rentrer. Mais je sais plus pourquoi exactement ils ne savent plus rentrer. Donc donc voilà. Euh, on voit elle qui est apeurée et on voit cette créature. Mais en fait, le film est une sorte de film de survie jusqu'à la fin. Enfin, on comprend qu'il y a un truc un peu, comment dire, euh, mystérieux. On ne sait pas trop exactement, mais voilà. Donc, mais c'est vraiment vers la fin qu'on commence à comprendre plus ou, enfin, comprendre. Ça sujet à interprétation, moi, pour moi, parce qu'à un moment donné, on pense que c'est des extraterrestres, puis en fait, on fait le lien avec. Bah, de toute façon, clairement, c'est expliqué, ils sont liés à l'eau. Enfin, bah voilà, on va pas, on en reparlera un petit peu plus tard. On en parlera après. Donc voilà, donc voilà, première, en tout cas, première vue de ces monstres. Donc voilà. Et je sais plus ce qui se passe. Donc ouais, ouais, ça fait une semaine, donc c'est un peu des rappels, donc faut que je me rafraîchisse un peu la tête. Enfin soit. Donc voilà, ici on comprend que ils vont rester parce que dans le film il t'explique qu'il y a 3 jours, une semaine, un mois, et puis on comprend que ils vont rester 5 ans enfermés. Et bon, dans 5 ans, ben voilà, les enfants grandissent, les parents vieillissent, voilà. Et donc voilà, 5 ans après, nous avons cette petite fille qui a bien grandi, ainsi que le frère, quoi. Donc voilà. Ça doit être compliqué parce que faire son adolescence enfermé dans une maison, avoir 24 heures sur 24 les parents, c'est vrai que ça aide pas, ça doit être étouffant en fait surtout. C'est ça aussi.
c'est ce côté étouffant. Ils sont enfermés, ils sont... Ok, c'est une famille unie, mais c'est quand même... voilà, ça doit être compliqué. Donc après, tout dépend la compli la complicité, on va dire, mais on sent ils sont fort liés, quoi. Donc voilà, 5 ans passent et comment dire, ah, le fils ne pense qu'à sortir. Il, il sent que voilà, il faut qu'il sorte. Et il y a un moment donné dans le film où il a la possibilité de sortir, mais je crois que c'est ça vers la fin, je sais plus exactement, mais voilà. Et et puis il y a des tensions avec le papa. Euh, Parce que ils mettent en avant la crise d'adolescence et bon, le côté paternel qui lui casse un peu la tête et il dit ouais, me prends pas la tête. Parce qu'à un moment donné, son père, bon, en fait, lui, il fait survivre sa famille grâce à des pièges qu'il crée parce qu'il voit des animaux dehors, en fait. Bon, il y a aussi des scènes à un moment donné où on voit que 5 ans ont passé et tu vois carrément, je crois qu'il y a un ours qui se balade avec son petit dans la rue. On voit que la végétation a repris le dessus. Ben, la nature a repris le dessus, en fait. Et, euh, et c'est ça aussi que le film apporte aussi, c'est ce côté, il y a un point de vue écologique, j'ai l'impression, tu vois. Enfin, euh, je pense que le réalisateur a voulu jouer sur ça, donc voilà. Et on voit donc la nature qui a repris son, le dessus sur l'urbanisme pardon humain. On voit les bâtiments avec la végétation. Euh, Ça fait serait enfin ouais, c'est ça, Apocalypse, un peu des films ouais, c'est ça, ouais. Mais bon voilà, je trouve que le plan est vraiment beau, j'aurais dû le prendre, mais il est beau. Donc voilà, euh, les enfants ont grandi, le père en fait, lui donc pour revenir sur le truc, commence à bricoler des pièges de plus en plus sophistiqués. Donc bah, plus ils sont sophistiqués, plus il attrape des animaux. Et donc à un moment donné, je ne sais plus ce qui se passe. La fille veut capture. Ouais, c'est ça. Il y a je sais plus quel animal se prend dans le piège du père, mais le piège est trop grand pour la créature, je pense. Et elle, gentille comme elle dit bah non, le piège est pas pour toi, et elle libère la créature. Enfin je crois que je sais plus c'est quoi, un écureuil, je pense. Non, c'est pas un écureuil. Je sais plus. Je sais que c'est une toute petite créature. Et en fait, ben, la créature, c'est quoi comme créature? Je ne sais plus. Enfin, soit. Et la créature, la griffe ou la mort, je sais plus. Je crois qu'elle la mort. Et en fait, ben, elle chope une maladie en fait. Et je pense que peut-être qu'il y a un virus qui s'est contracté dehors aussi, peut-être. Je sais pas. Vu qu'il y a 5 ans, peut-être qu'il y a des. Oh, désolé, petit bruit de merde. Ouais, peut-être que les animaux se sont réadaptés et voilà, peut-être qu'un ou alors peut-être c'est aussi le fait que comme ils sont enfermés, comment son corps ne combat plus les maladies comme avant et que voilà en fait, elle est trop faible. Bah, c'est vrai que bon, ils sont niveau nourriture, ils ont beaucoup moins de nourriture, sont peut-être plus faibles. Donc voilà. Donc en tout cas, elle se fait morte et je crois qu'elle a une sorte de méga fièvre de l'enfer. Et bah, les parents ils sont inquiets, ils savent pas quoi faire. Euh, et je crois que c'est à ce moment-là que
que la maman décide de... Enfin, ils savent pas quoi faire en fait, et la maman décide... elle pense au médecin en fait qui est en face. Elle se dit putain, lui il doit sûrement avoir des médicaments, mais comment aller chez lui? Et du coup, bah ils ont... Je sais plus comment ça va. Ouais, le père, à un moment, il pète un câble et en fait, il commence à taper dans les murs, par terre, dans le sol et tout, et il dit, ouais, en fait, il y a un creux, il y a quelque chose en dessous. Parce que la maison commence à bouger, en fait. Et lui, je sais plus comment ça va, c'est vrai que ça fait une semaine. Je pense qu'il se dit, ouais, si la maison, elle bouge, peut-être qu'on va sortir. Si la maison s'écroule, on pourra peut-être sortir. Et il commence à taper, et là, il découvre qu'en fait, bah, les égouts sont tous reliés à toutes les maisons en fait. Le système d'égout et ça fait une sorte de tunnel quoi. Et donc bah, il décide d'aller chez le voisin. Donc du coup il décide de comment de passer dans les égouts et d'aller directement chez le voisin en fait. Et du coup quand c'est la mère qui s'y colle et du coup comment dire, ils vont, enfin la mère va atterrir chez le voisin, donc voilà, j'ai eu un trou de mémoire. Et attendez, hop, voilà, ouais, je vais faire ça. Donc voilà, et je réfléchis comment le film se déroule parce que comme ça fait une semaine, j'aurais dû le remater une deuxième fois. Donc voilà, la mère décide d'aller chez le voisin et en fait quand elle va chez le voisin, elle se rend compte que en fait on dirait que la maison a été noyée. En fait on voit que il y a ce côté végétal mais marin, donc on dirait qu'il y a enfin c'est pas des algues mais enfin c'est tout comme. Et attendez, j'essaie de savoir comment c'est parce que j'ai vu qu'il y avait le réalisateur qui avait laissé bah, il y a eu des questions-réponses, il a un peu répondu en fait. Donc attendez que je regarde vite. Je regarde vite et après on en reparle. Ok. 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 Ok, d'accord, il a même un nom pour les créatures. Ok, on en reparlera après. On fera une théorie, etc., etc., quand on aura parlé du film. Donc voilà, attendez, hein. Nanana. Ah ouais, ok, d'accord, ok, ok, ok. Ah c'est ça, je me souviens. Ok, ok, d'accord. Je vais dire vite un truc et on en reparle après. Donc voilà, la mère décide d'aller chez le voisin, elle récupère les médicaments, mais dans la maison, il y a une créature. Et là, à ce moment-là, c'est une courte poursuite. Elle récupère les médicaments, elle repasse par les tunnels, mais je pense qu'il y a, à un moment donné, il y a l'eau qui monte. Je crois qu'il y a ça. Je crois qu'il y a un moment donné, ouais, il y a l'eau qui monte parce que dans leur maison à eux, je crois qu'il y a de l'eau qui monte aussi à un moment donné, je pense. Désolé, hein, si maintenant j'ai des trous, il y a des trous d'intrigue, désolé, ça fait une semaine que j'ai vu, j'ai quand même regardé des autres trucs entre temps. Et voilà. Donc voilà. Et bah, la créature poursuit la mère dans les tunnels, en plongée. Et voilà. Bon, on va passer directement au design de la créature. Donc voilà, attention. Tan, tadadam. Voilà. Voilà la créature. Donc voilà. Ça c'est la fameuse créature. On en parlera un petit peu après. Enfin, après avoir parlé de toute l'histoire du film, etc., etc. Mais voilà, voilà, le design de la créature que je trouve plutôt cool. C'est vraiment bien foutu. C'est un
moi quand j'ai vu le film, je me suis dit, est-ce que ça a à voir avec la créature Lovecraftienne, le Cthulhu, le Cthulhu. Désolé si c'est pas bien dit. Cthulhu, enfin moi je dis toujours Cthulhu. Cthulhu, pardon. Donc voilà, c'est vrai que ça ressemble, bon, vaguement. C'est le côté très pueur de la créature. Mais voilà, je trouve ouais, la créature vraiment cool, vraiment chouette. Donc voilà. Ça, je crois que. Non, ça c'est c'est quand la créature revient. Donc voilà, donc la créature se trouve à un moment donné, la mère retourne ouais, donc retourne dans la maison, ils guérissent la fille. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a, si je me trompe pas, il y a une porte qui s'ouvre. Donc la créature ouvre la porte. Je sais plus. Je sais qu'à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre et que le garçon essaie de s'enfuir, etc., etc. Et bah le père, en fait, lui, décide essayer de capturer la créature. Euh, Chose que je pense qu'ils arrivent, en fait. Non, en fait, comment ça va? Je sais plus. Franchement, la fin du film, je sais plus. Bah, je sais qu'ils essaient de capturer la créature. Bah, ils réussissent à capturer la créature et le père veut la tuer. Veut essayer de la tuer, tu vois. Et la fille dit non. Elle dit non, 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 faut pas tuer la créature. Il faut. Ouais, ça c'est une scène à un moment donné. Donc voilà, je me souviens, il y a l'eau qui monte dans la maison et eux ils se retrouvent au grenier et ils prennent les armes et à un moment donné, ouais, je pense qu'il y a une des créatures qui revient dans la maison en fait. En fait, ils prennent les armes en fait. Ils sont obligés de prendre les armes pour se défendre parce que pour eux, en fait, bon, ils pensent que les créatures sont là. Enfin, c'est un peu compliqué parce que on ne sait pas si elles sont agressives envers les humains ou en fait, parce qu'en fait, à un moment donné, ils sortent et ils se retrouvent encerclés par les créatures. Et la créature que la fille décide de ne pas tuer parce qu'apparemment c'est la créature qu'elle peut voir au début du film avec l'eau, enfin avec la pluie, pardon. Ben, la fille ressent la bonté de enfin excusez-moi, la créature ressent la bonté de la fille et en fait au moment où les créatures vont sur le point de quand ils sortent et sur le point de d'attaquer la famille, bon la créature dit non, laissez partir, laisse-les partir. Et du coup c'est un peu, je sais pas si en fait en soi les créatures sont là pour tuer les humains et récupérer en fait la planète parce que en fait les créatures je pense hein, après je viens de lire un article vite fait, euh, elles sont là pour récupérer la planète quoi, mais en fait tu vois qu'elles sont sur le point d'attaquer la famille mais la créature dit non, n'attaquez pas. Est-ce que la créature déjà est-ce qu'elle a un degré supérieur aux autres, est-ce qu'en fait enfin j'ai pas l'impression qu'elle la créature est différente des autres, mais bon, elle leur dit ne les tuez pas. Donc à ce moment-là, eux ils se retrouvent dehors et la fin du film se termine sur bon, ils sont dehors et voilà, tac. Et ben ils décident de, bah on découvre qu'en fait la planète est complètement submergée par les eaux. Comme je disais auparavant, en fait, la Terre, enfin, les eaux ont pris le dessus et en fait la nature a repris ses droits comme on dit et ils décident de prendre je crois que c'est le bateau. À un moment donné ils parlent d'un des voisins qui a un bateau et je pense que je sais pas sûr, est-ce que c'est le bateau du voisin ou un truc comme ça, je sais plus. Et clin d'œil hyper touchant du film, le bateau s'appelle comme le chien je pense, Cassie, donc Cassidy, bah oui.
Et puis je crois que c'est une patte de chien sur le bateau. Donc en fait la famille se retrouve sur les eaux. Et à un moment donné, il passe un appel sur la radio du bateau et il demande s'il y a quelqu'un survécu. Et là, ta 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 ta, quelqu'un répond. Et le film s'arrête sur ça. Sur ça, pardon, excusez-moi. Donc voilà, voilà. On a 40 minutes pour avoir fait une sorte de grosse soupe de tout ce qui se passe dans le film. Donc voilà. Voilà, bon, avant de théoriser, etc., de qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on peut comprendre, voilà, moi je vais donner une note sur ce film, même si j'aime pas faire ça, bah pourquoi pas. Je mettrais un bon 8 sur 10. Franchement, un très bon 8 sur 10. Pourquoi? Bah, le film je trouve ça très original. C'est pas un film d'horreur, on va dire. C'est plus un huis clos. C'est plus aussi, je dirais pas un drame familial. Enfin, c'est pas un drame familial, mais c'est plus, comment expliquer? C'est plus centré sur la famille que sur les créatures. On va pas se mentir. Les créatures sont là pour apporter le côté un peu science-fiction, surnaturel de la chose, mais sinon, sans se mentir, les créatures, on les voit vraiment très peu et à la fin en fait. Et encore, c'est vraiment, allez, la dernière demi-heure du film qu'on commence à les voir quoi. Donc, ouais, c'est vraiment très, c'est clairement un film sur une famille hein, qui tente de survivre et de ne pas éclater parce qu'en fait se retrouver fermé 5 ans euh, dans une sorte de bulle, euh, voilà quoi. Il y a on voit vaguement les combats de chacun, les peurs de chacun, et on voit que ces peurs en fait ne prennent pas le dessus parce que bah ils sont ensemble, ils sont liés, c'est une famille liée, même si bon il y a des tensions avec le jeune fils et le père, parce qu'en fait, à un moment donné, bah, lui, il veut vivre sa vie, il veut vivre le début de sa vie de jeune homme, en fait, de jeune adulte, en fait. Et bah, il est coincé avec son papa, quoi. Et il y a aussi les différences de génération. Puis il y a aussi le fait que je pense qu'ils ont plus Internet. Aussi, on vit dans une génération où en fait Internet bah, fait partie de la vie en fait. On va pas se mentir, on nous enlève Internet, bah on se retrouve à l'âge de pierre en fait. Hein. Euh, donc ouais, c'est un très bon film. Visuellement, c'est quand même pas mal. Il y a quand même des beaux plans. Je trouve que il y a certaines images très belles. Ah, moi, j'ai toujours ce plan de quand quand Ruth regarde par la fenêtre et qu'elle est adolescente, enfin qu'elle a 13 ans, 13 ou 14, je sais plus, et on voit la nature qui a repris le dessus sur ce côté urbain, comme je disais, où tu vois les animaux qui se baladent. Normalement, on voit, je crois, un grizzly, je suis plus sûr, avec son petit qui se balade, je pense. Ce plan est vraiment magnifique. Donc, ouais, c'est un très bon film. C'est un film que si maintenant, un jour, un dimanche, je suis là et je me dis putain, mais merde, je vais regarder quoi? Ah, je sais ce que je vais regarder. Donc voilà. Voilà. Pour moi, un bon 8 sur 10. Un film franchement à recommander. Donc voilà. Allez, maintenant on va essayer de passer à ce côté. Bon allez, théorie.
On va faire un petit quart d'heure de théorie et puis ça fera une heure de live, une heure d'analyse, on peut appeler ça comme ça. Et puis voilà. Bon, voilà. Bon, on va revenir sur la créature en fait. On va revenir sur les créatures en fait. Donc voilà, on va repasser par hop, voilà, par ces fameuses créatures. Donc comme je disais, voilà. Qui c'est, qu'est-ce que c'est et pourquoi. Donc voilà, moi je suis tombé sur quelques trucs vite fait. Euh, donc excusez-moi. Ok, voilà. Alors voilà. Désolé, je suis en train de dire le truc pour faire une sorte de gros résumé pour voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces créatures qui vivent sous la pluie? Bon, ça, c'est compris vers la fin du film. On n'est pas sur une invasion extraterrestre. Moi, au début, je pensais que c'était des extraterrestres qui venaient de sous l'eau. Après, ça peut jouer, hein, ça peut clairement jouer parce que à un moment donné, il y a un plan où la joggeuse se fait aspirer en l'air je crois qu'elle se fait aspirer, ou il y a une sorte de tornade, elle a aspiré, je sais plus quoi. Et ce plan, à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais attends, c'est quand même, pourquoi vers le haut? Bah, sur le coup, je me suis dit, ouais, c'est peut-être par rapport à la pluie, peut-être que, enfin, je sais pas. Mais moi, j'aurais joué le truc en mode, bah, il y a de la flotte, bah, aspirer dans l'eau, quoi. Mais bon. Donc voilà. Donc d'après le réalisateur, lui, Le Terrier, il s'agirait en fait, donc ça vient du réalisateur, hein, c'est pas moi qui théorise, ça viendrait d'anciens habitants des abysses océaniques. Moi, à un moment donné, quand j'ai lu ça, ouais, voilà, je lisais ce qu'il disait, mais en fait, il nous a dit, enfin, quand il a annoncé que c'était des anciennes créatures océaniques qui peuplaient avant la Terre. Moi, sur le coup, je me suis dit, ah, attends, ancien peuple océanique qui vivait sur la Terre, c'est les Atlantes. On parle là-dedans, on peut partir sur ça. Après, bon, on va pas commencer à parler de l'Atlantide et tout le bazar, parce qu'il y a tellement de théories, tellement de ci, tellement de là. Mais voilà, moi quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah, peut-être qu'en fait, c'est les Atlantes qui sont retournés sous l'eau. Et puis voilà, maintenant, donc, voilà, ces créatures vivaient avant nous sur la Terre. Ok, est-ce qu'elles avaient cette tête-là avant de retourner sous l'eau? Euh, Est-ce qu'elles n'ont pas évolué? Et maintenant, est-ce que ça ne serait pas, ouais, voilà, les Atlantes qui vont évoluer en fait? Moi, sur le coup, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bah ouais, parce que faut prendre en compte que, ok, c'est des créatures c'est une ancienne civilisation qui vivait sur notre planète avant. Quand tu penses des trucs liés à l'eau avec Atlantique qui a été avalé par les flots et tout le bazar, tu peux te dire clairement, est-ce que c'est pas, ben voilà, des Atlantes qui ont été obligés de retourner sous l'eau parce qu'en fait, on sait pas trop pourquoi en fait ils sont sous l'eau. Attends, est-ce qu'il dit, attends, le réalisateur parle, attends, attendez. Anciens habitants des abysses océaniques qui peuplaient la Terre bien avant l'humanité. Donc en fait, ils étaient avant nous. Donc, je pense que comment dire, euh, ouais, voilà, ce côté pieuvre, tentaculaire, Cthulhu, etc. S'ils vivaient avant nous sur la
étaient, est-ce qu'ils étaient comme ça? Est-ce que cela, ce n'est pas une évolution sur des milliers et milliers de générations et puis ils sont devenus comme ça, tu vois? Pourquoi? Pour moi, c'est que ma théorie, moi, c'est des Atlantes. C'est des Atlantes et ils ont été obligés d'aller sur... obligés. Il s'est arrivé quelque chose et puis voilà. Après, voilà, bon, le truc, c'est, comme je disais, c'est sujet à interprétation, comme beaucoup de films, parce qu'en général, il y a beaucoup de films où, en fait, t'as des créatures, tu te dis, ouais, d'accord, c'est cool, mais d'où elles viennent? Et en fait, en général, à un moment donné, c'est pour ça que des fois, il y a des suites. Bon, après, généralement, il y a des fois, il y a des suites, et là, tu fais, ouais, mais en fait, c'est de la merde. Mais voilà, moi, voilà, sur le coup, euh, ça pourrait ça. Je vais pas dire que c'est ça parce que bon, ce serait un peu fort de ma part, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre sur eux, sur eux? Ça va aller sur eux, pardon, excusez-moi. Donc voilà, c'est voilà, comme c'est dit, c'est des anciens habitants des abysses océaniques qui peuplaient la Terre avant l'humanité. En raison de la, ça c'est le réalisateur qui, en raison de la pollution, du réchauffement climatique et de la destruction des océans par l'homme, c'est un peu, comme je disais, c'est un peu un film sur ça. On sent ce côté très, comment, sur l'écologie, quoi. Mais en fait, on va pas se mentir, c'est un peu la réalité des choses, hein. Mais bon, voilà, on va pas non plus rentrer dans ces détails-là. Mais voilà, elles sont, vu que ce qui se passe, vu le réchauffement, elles sont obligées de remonter sur la surface en fait. Donc voilà, il y a même un nom pour ces créatures. Ces créatures surnommées les Rainwalkers, donc les marcheurs de pluie, enfin les gens qui marchent sous la pluie ou un truc comme ça, sont remontés à la surface pour reprendre le contrôle de la planète et forcer les humains à coexister. Donc voilà, en fait, c'est ça. Donc ici on comprend là, d'après le réalisateur, enfin, d'après ce que j'ai pu lire, maintenant ça a condensé, je sais pas si tout ça vient du réalisateur, mais bon voilà, qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est qu'ils sont pas là pour détruire l'humanité, ils sont là pour coexister. Ils sont là pour nous aider à mieux faire tourner, à mieux, comment dire, protéger la Terre. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas fut à ce niveau-là. Et voilà. Donc ils sont là pour coexister. C'est vraiment ce côté coexister que je trouve que là apporte tout- toute une refonte de qu'est-ce qu'on peut penser de la fin du film. Parce qu'en fait, en gros, à un moment donné, tu vois qu'ils sont là quand même sur le point de, de détruire la famille, tu vois, mais t'as quand même la créature qui voit la bonté de Ruth et tout le bazar. Tu vois qu'ils disent non, 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 leur faites pas de mal, tu vois. Et ils s'en vont. Après, ils s'en vont sur les mers avec le bateau, etc., etc. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est, tu vois, après ils mettent pour exister, mais ils mettent aussi, ils manipulent l'eau pour sceller les maisons. Donc voilà, tu vois, maintenant on part sur quoi? Sur un truc technologique ou un truc magique? Parce que, enfin, je sais pas, moi j'irais plus technologique que magique, parce que sinon ça part un peu trop loin. Pour sceller les maisons et affamer la population. Donc affamer la population, bon, c'est quand même enfin, c'est un peu spécial. Donc voilà. Donc voilà, ici il y a aussi un truc sur la signification de la scène du film, la scène finale du film. Ben voilà, voilà. Ouais, la fin, il n'y a pas grand-chose à dire. Juste, voilà, en fait, quand tu vois qu'il y a une réponse à la radio, bah, si maintenant tu veux partir sur une suite, bah, voilà, t'as ton point pour le film 2 quoi. Parce que quand t'as quand même quelqu'un qui te dit allô, c'est qu'il y a quand même
un délire de survie. Moi, en fait, ce côté, je sais pas pourquoi maintenant ça me revient en tête. Ce côté où à la fin tu les vois sur les flots et qui sont là en train de dire il y a quelqu'un qui est là, il y a des survivants et que tu as quand même un halo qui répond. Je sais pas pourquoi. J'ai ce côté où en fait c'est plus ce film à la fin aborde, enfin me donne cette sensation où en fait ces Rain Walker là, ils sont là pour coexister, mais tu sens qu'il y a peut-être ça aussi, hein, si maintenant il y a une suite, même faut voir, mais s'il y a une suite, pourquoi pas avoir ce truc où peut-être, hein, moi c'est juste une idée, hein, c'est une idée qui vient de me popper à la tête, c'est que la créature qui n'est pas tuée par le père et qui est sauvée par Ruth, ils ont quand même ce côté, on va dire gentil. Enfin, en tout cas, cette créature, parce que quand tu vois comment se comportent ceux qui sont dehors sur le point d'attaquer, elle, peut-être, peut-être le général, je sais pas, ou un truc comme ça. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, par exemple, des créatures comme celle-ci, ou comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des clans? Est-ce qu'il y a des clans? Est-ce qu'il n'y a pas un clan qui veut complètement anéantir la Terre? Moi, comme je disais, j'ai eu ce truc où, en fait, ça m'a fait, je sais pas pourquoi, pourtant, ça n'a rien à voir, la planète des singes. Où à un moment donné, on a quand même ce côté dans les derniers planètes des singes, et même dans les autres, hein, ce côté où tu as les singes dominants qui réduisent en esclavage l'humanité, mais quand même, tu as quand même certains singes qui ont une bonté et qui essaient d'aider les humains. Et moi, j'ai ce côté-là aussi à un moment donné où, en fait, la créature ne dit n'attaquez pas, ils m'ont sauvé la vie. Donc, ils se rendent compte quand même. Donc, déjà, les créatures sont intelligentes. Elles se disent, ah, c'est des bonnes personnes, laissez-les tranquilles. Mais, comme dans toute espèce, en tout cas plus ou moins intelligente, enfin, c'est pour ma part, hein, je suis pas non plus un scientifique de fou là. Enfin, je suis pas un scientifique, pardon, excusez-moi, mais moi, je suis juste un fan de films. J'ai vu tellement de. C'est juste voilà, je suis sur le truc où ouais. Est-ce que si dans le deuxième, si t'en font un deuxième, il n'y a pas ce truc où en fait à un moment donné, t'as des humains qui font s'allier à peut-être des clans pacifiques de ces Rainwalkers, mais dans l'autre sens, t'as quand même ces Rainwalkers un peu méchants, on dire entre parenthèses. Est-ce qu'il va pas avoir cette guerre sur Terre ou à un moment donné, ce serait cool. Parce qu'en fait, si t'en fais un deuxième, bon, ça va de quoi? Un truc de survie, bon, tu dois te cacher des créatures, nanana, nanana. Ouais, ça peut être cool, mais c'est déjà vu dans beaucoup de films. Quand tu regardes un peu sans un bruit, en série, nous on a The Last of Us, même si c'est pas la même chose, mais c'est ce côté, on doit se cacher pour survivre. The Walking Dead aussi, tu vois, la menace. Il y a toujours une menace et il faut se cacher pour survivre ou autre chose. Donc, à un moment donné, non. Mais ce côté où en fait des alliances humains, Rainwalker contre c'est peut-être ces clans de Rainwalker ennemis, si on peut dire ça comme ça. Bah, ça peut être cool, hein. Peut-être qu'on peut nous sortir aussi, bah, il y a des créatures plus grandes ou il y a quelque chose au-dessus d'eux. Parce qu'en général, dans les films comme ça, il y a toujours plus gros. Il y a toujours plus grand, toujours plus gros. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une divinité, le Cthulhu? Ce serait marrant, hein. Bah, c'est vrai que le design fait fort penser à ça. Donc voilà, maintenant, ouais, enfin, moi j'ai trouvé ce film vraiment cool. Maintenant, bah, il n'y a aucune annonce de deuxième film. Il y a juste une scène ouverte, mais bon, on connaît hein, les films qui sont vraiment cool et qui au final, bah, t'as une scène ouverte.
et tu te dis, oh, putain, il va y avoir une suite, ça va être cool. Même si des fois, tu te dis, ouais, la suite, c'est pas ouf. Mais il y a tellement de films comme ça, et des films que moi j'attends depuis des années, des années. Il y en a un qui me revient tout le temps en tête, c'est comment c'est en anglais? Je sais plus comment c'est en anglais. Debrising, un cri dans l'océan. En français, c'est un cri dans l'océan. Un cri dans l'océan. Ce film aussi aquatique, hein, avec cette pieuvre totalement folle, parce que je trouve que le design est complètement fou aussi. Avec ces tentacules qui attaquent le bateau, qui déglinguent tout ce qui est vivant dessus. Et en fait, tu crois que la créature, c'est les tentacules. Tu te dis, ouais, tu verras jamais la créature en entière. Et puis, les 20 dernières minutes, tu vois le monstre et tu te dis, waouh, putain, c'est énorme. Et en fait, le film s'arrête où t'as les héros qui se retrouvent sur une île. Tu dis, bon, voilà, le film s'arrête là, hein. Et tout d'un coup, t'as le comique de service, je sais plus comment il s'appelle. Je sais que le héros c'est Flanagan. Et l'autre, je sais plus, c'est le mécanicien. Putain, comment il s'appelle? Je sais plus. Mais enfin, soit. Tu vois arriver, il dit, ah putain, chouette, c'est cool, on est sur une île, bah je vais pas me plaindre. Et tout d'un coup, t'entends un énorme cri dans la jungle et tu vois un plan vu du haut et en fait, tu vois quelque chose qui se déplace dans la forêt et tu vois juste l'acteur, c'est quoi encore ça? Et ce film s'arrête comme ça. Et tu dis, waouh, c'est dingue, putain, il y a une suite ou quoi? Ah bah non, en fait, il y aura jamais de suite. C'est juste con, hein, mais je crois que c'est Stephen Sommer qui fait ça. Ouais, j'ai regardé. Ouais, je crois que c'est ça. C'est celui qui a fait La Momie, je pense. Je suis pas sûr. Un cri d'os. Ouais, 98, hein, ça date, hein. Mais j'attends toujours la suite. Ouais, c'est ça, Stephen Sommer, en fait. Il a fait quoi, Stephen Sommer? Je crois qu'il a fait La Momie, hein. La Momie avec Brendan Fraser et tout, là. Que j'attends la suite aussi, même si ça me fait un peu peur. Mais ouais, c'est ça. Il a fait La Momie. Il a fait aussi Van Helsing, qui est vraiment bien. Ça aussi, hein, Van Helsing, rien à voir avec les monstres des mers et tout. Mais je crois que Van Helsing, à la fin, il y a aussi ce truc où en fait, tu sens qu'il va pas avoir une suite, mais il n'y a jamais rien eu, hein. Après, est-ce que c'est un peu la patte du réalisateur qui te met des trucs pour relancer les franchises au cas où, mais en fait, il n'y a jamais rien qui se fait derrière, je sais pas. Mais voilà. Donc voilà, enfin, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour de ce film, Le Dernier Refuge. Ouais, c'est ça, le Dernier Refuge en français, The Last House en anglais. Donc voilà. Franchement, c'était un bon film, j'ai passé un bon moment et surtout ça m'a fait un peu creuser ma tête en disant ouais, bah tiens, qu'est-ce que c'est, nanana. Moi, j'aime bien ce genre de film où en fait tu te dis ouais, ok, d'accord, cette créature c'est cool, mais c'est quoi? C'est surtout ça que moi j'aime. Donc bon, après je suis un grand fan de slasher, donc voilà, mais bon. Voilà. Donc c'était ma première vidéo analyse grosso modo d'un film. Pardon, excusez-moi. On est quand même à 1h03 de vidéo. Donc voilà. J'espère que vous aurez le courage. Et puis voilà. Écoutez, ben c'est chouette. J'adorais faire ça. Peut-être qu'il y aura d'autres. Je sais pas, on verra. Peut-être plus courte parce qu'à 1 heure, ça fait quand même 1 heure. Et voilà. Bah écoutez, en tout cas, merci de m'écouter, de me regarder. Vous pouvez toujours mettre un pouce, vous abonner, partager, en parler autour de vous. Et moi, je suis là juste parce que j'aime ça. Donc voilà. Écoutez, à la prochaine. Cette introduction n'était, enfin cette fin de vidéo n'était pas prévue, surtout cette dernière phrase. Mais bon, voilà, c'était marrant. Bon allez, à la prochaine. Salut.